J'ai reçu ce week-end mes suzerains squad, donc mes figurines pour mon armée d'ultramarines. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit unboxing où nous allons découvrir la boîte. J'ai le bouquin de règles à côté de moi où on va découvrir les règles de ces unités avec le petit lore qui est écrit à côté. Donc c'est parti. J'ouvre tout ça. Hop. On essaie d'ouvrir ça bien. Si je suis pas très à l'aise au niveau de mes manipulations, c'est que ma caméra, je vous explique, la caméra est sur ma droite. Et du coup, pour que vous puissiez bien voir, je vais essayer de faire le plus possible les choses à la main gauche. Or, je suis droitier. Donc, si jamais je suis maladroit, c'est normal. En vrai, je suis très content de recevoir cette boîte et ces figurines pour la simple et bonne raison que pour le moment, je n'ai toujours pas d'unité vraiment spécifique à mes armées. Comme je vous ai dit, j'ai la Solar Auxilia, les Ultramarines et les World Bearers. Et au niveau des World Bearers et des Ultramarines, c'est vraiment que des figurines de base qu'il y a dans la boîte de la V2, qui était la boîte L'Âge des Ténèbres de la V2. La V3, je ne l'ai toujours pas. J'ai toujours pas les bouquins de règles de V3 non plus. Donc voilà quoi, on va découvrir tout ça. Alors, à quoi ça ressemble? Ok, alors je m'attendais pas à une boîte comme ça, honnêtement. Je m'attendais plus à une boîte classique un peu... Bah attendez, je vais vous montrer à quoi je m'attendais. Hop, je remets ça là-dedans. Hop. J'avoue que je m'attendais plus à une boîte comme ça. On voit très mal, voilà. Je m'attendais plus à ce genre de boîte avec des illustrations et tout, mais pas du tout. C'est une boîte Forge World, ok. Alors, on est parti. Hop, ça. C'est pas pour vous, c'est pour moi. La boîte, on va la foutre là. Alors. Bon, c'est une boîte très classique, effectivement. Rien de bien spécial. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh oui, d'accord. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. C'est même pas du plastique, du coup, c'est de la résine. Oh, j'en ai jamais fait encore du montage et de la peinture sur résine. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça va être simple? Est-ce que c'est difficile et tout? Je vais pas vous mentir, de ce que j'ai entendu, c'est pas très agréable au niveau du montage parce que la résine, ça colle assez difficilement. On verra bien. Les 5 petits socles pour mettre les figurines. Hop. Oui, donc du coup, techniquement, si c'est en résine, c'est-à-dire que ces figurines, elles doivent pas être récentes, quoi. Elles vont avoir un peu de bouteille. Ça fait un moment qu'elles doivent être publiées. Enfin, publiées. Qu'elles ont dû être faites. Donc ça, c'est quoi? D'accord, c'est en anglais, je suis dans le beau drap, je ne parle pas du tout anglais, j'ai un niveau éclaté en anglais. Mais j'ai plus l'impression que c'est pour t'expliquer à comment, ce que tu as besoin, préparer tout l'outillage et tout. C'est pas le guide montage, quoi. Oui, puis avec justement, du coup, on t'explique qu'il te faut de la peinture, tout ça. Bon, c'est pas du tout le guide. Mais je pense que ça doit pas être... Ah oui, mais attendez. Y a pas le guide, du coup. C'est expliqué où? J'ai mal vu? On est bien d'accord que dans ce que vous voyez là... Ah non, il n'y a pas... Il n'y a pas du tout le tuto de comment on monte les figurines. C'est quoi? C'est que c'est très simple? C'est genre c'est... On considère que c'est facile à monter? Bon quand même, je vous montre un peu. J'espère
que vous allez bien. Ouais, non, vous voyez pas très bien. Vous voyez mieux comme ça. Hop, les petites haches. Qui sont franchement très jolies. Avec écrit Macrag dessus. Vraiment du détail très très cool. Il va y avoir quand même pas mal de détails, de travail, comment dire, pour rendre ça propre. Il y a beaucoup de résine qui dépasse à droite à gauche. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a des petits bouts de filament qui dépassent sur le côté où il y a mon ongle à peu près. Du coup, il y a quand même du travail. Ensuite, les épaulières. Pareil, magnifique avec les aigles sur les épaulières. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les 5 boucliers, du coup, à part. Qui, du coup... Ok. Pourquoi pas. Hop, pardon, excusez-moi, j'essaie de bien cadrer pour que vous puissiez voir. Voilà, qui sont très très beaux aussi. Franchement, ces figurines m'ont toujours donné envie. Elles sont vraiment très très belles. Les torses et les jambes, tout est mis d'un coup. Oh là! C'est pas très cool ça. Bon, ça va, c'était rien de grave. Oh, pardon, je cadre mal. Les torses, du coup, voilà à quoi ça peut ressembler. Beaucoup de détails aussi. C'est normal, hein, c'est vraiment les figurines... comment dire? Des figurines spécifiques aux armées. Du coup, on peut vraiment se permettre d'avoir le logo des ultramarines que vous pouvez voir là. Avec les armures spécifiques aux ultramarines, quoi. Je suis désolé, j'ai pas les mots. Je suis vraiment content, vraiment. J'ai hâte de les faire. Ok, donc ça c'est du coup ce qu'ils ont dans le dos, leur réacteur en fait. Voilà, pareil avec des petits détails, il y a des têtes de mort dessus, des crânes et tout. J'aime beaucoup. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça a l'air d'être les bras tout simplement. Ça, les bras, les hauts, enfin les bras, la partie haute des bras. Ça c'est les armes. Donc ils ont deux options sur les grappes, du coup ils ont deux options. Ils ont pistolet à plasma ou bolter. Pistolet bolter. Écoutez, je sais pas encore comment je vais les mettre. On va voir ça avec les règles après. Est-ce que je vais mettre les plasmas ou les bolters? De toute façon, de ce que je vois, il n'y a que deux plasmas au final. Encore des bolters. Ouais, il y a 5 bolters, il y a 2 pistolets plasma. Donc à mon avis, je pense que je vais rester sur la classique. Le sergent, je lui mettrai le pistolet bolter. Et les 4 autres, je mettrai... Non, pardon, le sergent, je mettrai le pistolet à plasma. Et les 4 autres, le pistolet bolter. Les autres épaulières. Qui sont pareil très très belles avec le logo Ultramar dessus. Non, franchement, elles sont bien jolies, mais il y a quand même pas mal de préparation en amont avant de les peindre. Les têtes, je sais pas si vous allez bien les voir. Ah, c'est pas foufou, hein. Je suis désolé, hein, j'ai pas une très très belle caméra. Mais elles sont vraiment belles quand même, les têtes. Avec pareil, du coup, des ailes... les ailes d'aigle, tout simplement, qui font tout le tour du casque, qui sont vraiment très très jolies, qui les rend extrêmement bien. Du coup, c'est bête, j'aurais au moins aimé avoir... sur la boîte, du coup, qui est très blanche, qui est très sobre, j'aurais aimé avoir une image, justement, de eux peintes pour l'unboxing, quoi, même pour voir à quoi ça ressemble. Mais du coup, il faut aller sur le site de Games Workshop pour voir ça. Bon, c'est pas très grave. Bah écoutez, j'avais oublié encore les 3 autres réacteurs dans le dos. Bah voilà tout ce qu'il y a dans la boîte. Bah écoutez, on va passer au livre de règles du coup. Je vous ai montré à peu près tout ce qu'on a ici. Il y en a d'autres à montrer, hein. Je m'attendais à vraiment avoir un petit catalogue, quelque chose quand même, un peu comme ils ont
dans les boîtes, quoi, où on a la notice, où on peut voir du coup les figurines, comment elles se montent, à quoi elles ressemblent à la fin quand elles sont montées et tout. Bon. En même temps, vous allez me dire, vu comment c'est fait, il n'y a pas besoin d'avoir 300 de QI pour les monter, quoi. Mais c'est vrai qu'une petite notice aurait été quand même cool, je trouve. Allez, on passe du coup au bouquin de règles. Alors, comme j'ai dit au début, voici le bouquin de règles. Liber Astartes, qui regroupe en fait toutes les règles des légions Space Marine Loyalist. Et celui-là, c'est celui de la V2. On est tout juste passé en V3 et j'en ai toujours pas les bouquins. Donc c'est pas trop grave, on va lire les règles là-dessus. Et de façon, de ce que j'ai compris, et là, dites-moi si j'ai tort, hein, mais entre la V2 et la V3, à part les caractéristiques de figurines qui sont un peu modifiées, en soi, les règles générales du jeu n'a pas beaucoup bougé, quoi. Ça reste... c'est pas vraiment... De ce que j'ai compris, on peut pas vraiment... Enfin, ça serait plus une V2,5, si je peux parler comme ça, qu'une vraie 3, quoi. Il y a pas vraiment de gros changements. De ce que j'ai compris, hein, je peux me tromper tout à fait, parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas les bouquins, je peux pas vérifier ces infos. Mais c'est pas trop grave, on va voir ça. Alors, je remets tout dedans. Toc, 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 toc. Hop, hop, hop. C'est mon buste, toc, toc, toc. Je dis que j'essaie de faire le plus possible des choses à la main gauche. Mais non, je fais tout de la main droite. Je suis désolé, j'espère que... On voit bien ce que je fais quand même. Ça, je le pose ici. Et on prend les bouquins. Le bouquin, pas les. Alors, on est parti. Alors, regardez comment je peux cadrer ça pour que vous voyez un peu mieux le bouquin. Si je dézoome un petit peu, que je tourne ma caméra un chouïa comme ça. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est déjà bien mieux. Si je pousse, voilà, comme ça. Comme une petite figurine en dessous, à faire attention quand même. Alors, on est parti. Sommaire. Donc, on va chez les Ultramarines. Ultramarine 290, Rebooté Guilliman, Suzerain, Invictarus 298. Hop, alors les Imperial Fist, c'est pensant. Là, on est chez les Blood Angel. Les Ultramarines. Hop, du coup. L'Arsenal, Rebooté Guilliman, on s'en fiche. Les Suzerains Invictus. Et forcément, c'est du mauvais côté, c'est cette page-là, du coup. Comment je vais pouvoir faire pour vous montrer ça correctement? Bah écoutez, je sais. Je vais prendre vite fait la caméra. Et essayer de vous montrer ça comme ça. Alors, comment... Hop! J'ai un très mauvais retour caméra, j'espère que vous voyez bien. Quand même, si jamais vous voulez lire de votre côté et mettre pause. Toc. Maintenant. Yop, on remet la caméra comme elle était à peu près. Ça peut être bien. Voilà. Donc, les squads de suzerains, ils ont, au niveau de leurs caractéristiques, c'est assez classique au final, du mouvement de 7, 7-7-5, 7-4, force de 4, endurance de 4. Ils ont 2 points de PV, c'est un peu comme des escouades Terminator en fait. Initiative 4, ils ont 3 attaques pour chaque figurine au corps à corps. Ils ont un commandement de 9 et une sauvegarde à 2 et plus. C'est assez proche des Terminator, en fait, je trouve. Qu'est-ce qu'on a au niveau du lore? On va commencer par le lore, et puis après, je continuerai toutes les options qu'ils peuvent donner. Et sur nous, la règle du Seigneur d'Ultramar.
Alors, c'est une catégorie élite. Les suzerains Invictarus existent en dehors des unités de ligne des ultramarines, car ils sont placés directement sous les ordres du Primarque et des Tétraques. Ça, je sais pas ce que c'est. Choisis parmi les hommes du rang, les suzerains sont des guerriers hors pair, voués à commander. C'est parmi les suzerains Invictarus que sont sélectionnés beaucoup d'officiers de la Légion. En accomplissant leurs diverses tâches, les suzerains apprennent non seulement l'art de la guerre, mais aussi la valeur de l'ordre, de l'obéissance et d'un commandement éclairé. Les guerriers des suzerains Invictarus ont l'incarnation de la loi instaurée par Roboute Guilliman. Sont l'incarnation de la loi instaurée par Roboute Guilliman, ce qui est symbolisé par les armes et les armures qu'ils portent. Ils sont dotés de boucliers pour tenir l'anarchie en respect et d'armures resplendissantes qui brillent dans de la lumière, de la sagesse et de l'autorité de leur primarque. C'est vrai que visuellement, du coup, elles sont très très belles. Du coup, composition d'unité, 5 suzerains. Type d'unité, c'est infanterie, ligne, lourd, personnage. C'est considéré comme des personnages, du coup. Équipement de base, le pistolet bolter, la hache, les gatines, un bouclier d'abordage, grenade frag et grenade crack, armure d'artificier. Et au niveau des règles spéciales de base, Légionnaires j'ai pas réussi à le dire. Légionnaires Astartes Ultramarine, Seigneur d'Ultramar et porteur honorifique. Ok, alors je sais que pour les gens qui découvrent avec ça, je sais que pour vous ça veut pas dire grand chose. Je vais pas vous mentir, même pour moi ça veut pas me dire grand chose pour le moment non plus. J'avais déjà regardé dans le livre de règles qu'est-ce que ça voulait dire et j'ai un petit peu oublié. Mais au pire on y reviendra après. Transport assigné. Une escouade de suzerains peut prendre un porteur Land Rider Proteus de Légion comme transport assigné. En tant que tel, il n'occupe pas de case d'organigramme de force, mais on doit payer son coût en points d'armée. Ok. Option. Une escouade de suzerains Invictarus peut inclure jusqu'à 5 suzerains supplémentaires pour 30 points chacun. Ok, donc on peut en avoir jusque 10 dans la même escouade. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne Horus Heresy, je vais vous expliquer un peu. En fait, une figurine va coûter un certain nombre de points. Donc ici, vous voyez pas très bien, mais c'est 175 points. Les 5 suzerains. Et en fait, du coup, là, ce que le jeu est en train de nous dire, c'est option 1. On peut en jouer jusqu'à 5 de plus pour 30 points chacun. Donc à chaque fois qu'on va en rajouter une figurine, ça va être 175 plus 30. Tout simplement. Donc là, ça veut dire que si on voulait en jouer 6, ça ferait un total de 205 points. Et lorsque vous voulez faire une partie avec un adversaire, et ben en fait vous vous mettez tout simplement d'accord, à savoir avec combien de points vous voulez jouer. Généralement c'est de 500 en 500, c'est-à-dire que soit en 10 000, soit 1500, soit 2000, 2500, 3000, 3500. Et pour avoir fait quelques parties, pour commencer, une partie de 1000 points, c'est vraiment très bien. Ça permet d'avoir pas trop de figurines, de pouvoir expliquer aux gens comment ça joue, et la partie peut déjà durer assez longtemps. 1000 points, c'est vraiment bien. Ça vous permet de découvrir, sans avoir trop de figurines, que les tours durent très longtemps. Et je mets des grosses guillemets, parce que même à 1000 points, un tour peut durer assez longtemps quand les gens connaissent pas et ne savent pas quoi faire et qu'il faut expliquer. Donc, si vous voulez commencer, l'Horus Heresy, commencer avec des parties de 1000 points. C'est d'ailleurs la même chose sur Warhammer 40 000. Warhammer 40 000, quand on commence à jouer, on conseille de faire des parties de débutantes de 1000 points. C'est pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en autre option ? Tout suzerain Invictarus peut échanger son pistolet bolter contre un pistolet à plasma à 10 points. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais. C'est par exemple, moi, je vous avais dit que je pensais de base mettre le sergent des suzerains en pistolet à plasma. Et du coup, ça veut dire que mon unité me coûtera de base 185 points au lieu de 175. Mais d'ailleurs, je vous dis sergent, mais en fait, il n'y a pas de sergent au final. C'est vraiment 5 suzerains, ce qui est logique. Et du coup, l'un de mes suzerains aura un pistolet à plasma.
Dernière option, tout suzerain peut échanger sa hache contre un marteau Thunder. Et ça, c'est vachement cool. Parce que moi, j'aime beaucoup les marteaux dans Warhammer. Je trouve ça extrêmement stylé, les marteaux énergétiques, tout ça. Mais du coup, il n'y a pas cette option. Genre, vraiment, il n'y a que la hache dans la boîte. Il n'y a pas l'option marteau. Donc, si vous voulez vous mettre des marteaux, il va soit falloir prévoir d'acheter ça en plus chez Game Workshop, ou alors vous faites tout simplement de l'impression 3D si vous en avez une. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire, même si je devrais peut-être pas trop m'en vanter. Ensuite, on va passer aux règles Seigneur d'Ultramar. Toute unité amie entièrement composée de figurines avec le type infanterie ou cavalerie qui n'est pas pilonnée ni bas en retraite et n'inclut aucune figurine avec cette règle spéciale gagne un modificateur de +1 à sa caractéristique de commandement jusqu'à un maximum de 9. Jusqu'à un maximum de 9. Tant qu'elle a au moins une figurine à 6 pouces d'une unité amie, incluant une ou plusieurs figurines avec cette règle spéciale. Alors attendez, je l'ai lu bêtement, mais j'ai pas tout compris. Mini infanterie cavalerie, qui peut pas en toute unité amie. D'accord, donc en fait, oui. Donc si j'ai bien compris, les suzerains, ils ont souvenir de l'ultramar, c'est-à-dire que tant qu'ils sont à 6 pouces d'une autre unité infanterie ou cavalerie ultramarine, et bah ils gagnent +1 à leurs caractéristiques de commandement. C'est plutôt sympathique, parce que les caractéristiques de commandement, c'est ce qui nous sert pour justement éviter de battre en retraite ce genre de choses. D'éviter de se faire pilonner, de battre en retraite, et du coup, plus la caractéristique de commandement est haute, mieux c'est. Donc c'est une règle assez sympathique. Et ensuite, nous avons porteur honorifique. Une escouade de suzerains peut être choisie comme une suite d'un détachement, incluant au moins une figurine avec la règle spéciale maître de légion, ultramarine, plutôt que comme choix d'élite. Pour les besoins de cette règle spéciale, une escouade de suzerains sélectionnés comme suite doit avoir pour chef une figurine avec la règle spéciale maître de légion. Du même détachement, choisi par le joueur en contrôle, une escouade de suzerains choisie comme suite n'occupe pas de case d'organigramme de force, car elle est censée faire partie de la même unité que la figurine choisie. Une escouade de suzerains choisie comme suite doit se déployer rejointe par la figurine de son chef, et le chef ne peut pas quitter volontairement la suite en cours de jeu. Un seul suzerain d'une escouade de suzerains Invectus choisi comme suite peut échanger son bolter contre un étendard de légion pour 15 points supplémentaires. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, je vais vous montrer. Hop, je vais prendre celle-ci. Donc, ceci est justement une figurine générique pour les ultramarines, en fait pour toutes les armées au final d'Horus Heresy. C'est une figurine générique justement, en gros avec la règle, j'ai oublié le nom, avec la règle spéciale maître de légion et les jeunesses Astartes. Donc faut savoir qu'il y a des figurines prévues pour chaque armée avec ces règles. Et puis il y a celles-là, du coup, comme je vous dis, qui sont génériques. Et en fait, du coup, celle-ci peut être accompagnée de les figurines suzerains, du coup. Et le fait d'ajouter ça, c'est que l'avantage des gars, c'est que du coup, les suzerains ne comptent pas dans l'organigramme de force. Donc c'est assez cool. Et ensuite, ce qui permet de... Du coup, ça vous fait une escouade de 6 figurines très résistantes. Et généralement, le chef de l'armée, on veut toujours qu'il tienne en vie le plus longtemps possible parce que c'est lui qui apporte énormément de bonus à son armée. Et du coup, le fait d'avoir une suite avec lui, c'est qu'il est protégé. C'est-à-dire qu'avant d'entamer ses points de vie à lui, donc déjà il y en a plusieurs, il faut tomber tous les suzerains. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite, le suzerain d'une escouade peut échanger son pistolet bolter contre un étendard de légion. Bon,
Les étendards de Légion, c'est très pratique. Mais alors ça, c'est pareil, c'est un truc que je reproche pour le moment à Horus Heresy. À moins que j'ai très mal recherché. En fait, les étendards, c'est pareil, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que un étendard, en fait, c'est tout simplement ça. Hein, c'est voilà. C'est cette chose-là que cette personne porte, en gros. Et ils ont sorti du coup une boîte avec des figurines où parmi les 5 figurines, il y a une figurine avec un étendard. Mais pouvoir acheter juste l'étendard pour par exemple prendre justement une figurine des suzerains ou tout simplement une autre figurine en général, hein, qui du coup dans la boîte de base n'a pas d'étendard mais on voudrait lui mettre l'étendard, en fait visuellement on le voit pas. Ça coûte 15 points, il faut le savoir, et on le voit pas. On n'a pas cette option comme les armes, où en fait on peut acheter des armes à part, et après faire des modificateurs avec les options. On peut modifier sa figurine avec les options, mais là du coup c'est juste dit, on le sait, mais on ne le voit pas. Je trouve ça un peu dommage, parce que moi j'aimerais beaucoup pouvoir à la longue avoir mes porte-étendards, justement sur ce genre de figurine. Bref, ça c'était mon petit côté où je trouve ça dommage. Bah voilà, écoutez, je pense que on a fait le tour en soi de cet unboxing. Hein. Je vous ai expliqué les règles, je vous ai lu un petit peu le lore qui est à côté, je vous ai montré à quoi ça ressemblait. Du coup, au niveau des suzerains, je vais faire une autre vidéo sur eux où forcément ce sera le montage et la peinture qui va arriver plus tard. Avant cela, vous allez avoir justement les 10 fusillés de ma Solar Auxilia que je vous en avais parlé dans ma première vidéo YouTube, qui est en cours justement. D'ailleurs, vous pouvez les voir en fond. Honnêtement, là, vous les voyez qui sont quand même pas mal avancés. Il faut que je les finisse, que je fasse le montage de la vidéo et vous allez les avoir dans les jours qui suivent. Et une fois que eux seront sortis, vous aurez la vidéo des suzerains. Sauf si, par exemple, il y a quelques annoncements de sortie sur Games Workshop où ils annoncent des sorties pour Horus Heresy. Dans ce cas-là, vous aurez des petites vidéos comme ça où je vous expliquerai les annonces qui ont été faites. Bref, je parle un petit peu pour rien dire. Bah écoutez, je vous laisse là, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette petite unboxing vous aura plu. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à la prochaine vidéo.